peut-être entendu Kohelet. Dans Kohelet, Shlomo HaMelech, il dit, il y a un temps. Il y a un temps pour l'amour, il y a un temps pour la haine, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Vous connaissez? Yesh et lezé, yesh et lezé. Maintenant, hélas, je ne me rappelle pas quand je l'ai marqué à la maison et j'ai pensé apporter le truc, le papier, j'oublie. Mais je pense que c'est 28. Il y a quelqu'un qui a ici, quelqu'un a un ordinateur. 28 êtres. Oh. Ah, si vous prenez, très intéressant, très intéressant. Dans Kohelet, Shlomo HaMelech, il dit Yesh et lezé, et lezé. 28, c'est quoi? À 28 reprises, il dit Yesh et. Ah. Ok. Alors, apparemment, ces périodes de temps, c'est chronologique. Et le dernier et, c'est Shalom. Yesh et, le Shalom. Alors, si vous prenez le nombre de et, je pense que c'est 28, et vous divisez, disons, le temps de l'histoire humaine, qui est 6000 ans, en 28. Alors, si quelqu'un peut faire ça, diviser 6000 en 28, je pense que c'est 214 et quelques. Quelqu'un, c'est la machine. 214 et quelques, il me semble. Le dernier, c'est la paix, et l'avant-dernier, c'est la guerre. Oui, exactement. 214. Hein? 28 divisé par 6. Non, c'est 6000 divisé par 20. Ça fait 214,28. Oh, vous entendez? Oui, ça fait 214,28. 28. Mais c'est plus que 28. Oui, 28, 57. 14. Alors, divisé par 28, on arrive à la prochaine année, Taf Shin Pei Vav. Nous, on est dans l'année Taf Shin Pei Hei. Mais si on divise, si on oublie ce qu'il y a après, bon, on arrive à le début de l'année prochaine pour la période qui correspond à Et, les Shalom. Mais c'est pas 214, c'est 214, si vous prenez, je peux vous apporter le calcul, prenez le reste, et vous prenez en compte. Ah, très bien. Ah, il a fait mal. Il faut bouger un peu l'écran. Oh, très bien. Alors, encore une fois, je répète, parce que là, c'est bien organisé. Merci. On arrive à 214,2857. OK, maintenant. C'est écrit, autrement dit, le passage du temps de guerre au temps de paix a eu lieu dans l'année Tashpav. Tashpav, ça veut dire au début de l'année. Mais on nous reste, virgule, 2857. 2857, c'est la virgule. Donc il faut ajouter ça sur l'année précédente, notre année, pour savoir quand est-ce que la période de Et Shalom commence. Alors il dit, calculons combien de jours ça représente, le 0,2857 d'une année. Ça correspond à 101,42 jours. 101,42 jours. Alors si on ajoute 101 jours, moi je ne comprends pas pourquoi il est dit un jour, mais c'est pareil, il aurait dû enlever, mais c'est pas. Si on ajoute 101 jours, depuis le début de Rosh Hashanah Tashpei, il ne faut pas enlever. Oui, ok, on arrive à quand? Le 17 Sivan. Et le 17 Sivan, c'était le début de Et Shalom, c'était le jour où, le vendredi, le 13 juin, où on a attaqué l'Iran. Le jour où on a attaqué l'Iran, ça correspond au début de cette période qui s'appelle Et, les Shalom. C'est intéressant. J'ai du mal à voir comment est-ce que 100 jours, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sivan, ça fait 100 jours. Alors moi je pense que c'est une heure, c'est pour ça que j'ai dit il faut enlever. Il faut enlever, Nahon. Alors si tu enlèves, oui, qu'il faut ajouter depuis le début de l'année, c'est faux. Il faut enlever depuis la fin de l'année. Et là, tu arrives le 17 Sivan. Et là, on arrive justement au 13 juin. Attends, Et parce qu'il...
On n'a pas de Tashpav avec un vas. Oui, Tashpav, je te dis encore une fois. Je te dis encore une fois, juste je répète encore une fois très vite. Il y a 28 aides, ok? Alors, tu divises 6000 par 28. D'accord. Alors, tu arrives à 214,2857. D'accord. Ok. Si tu avais seulement 214, le début de l'ère de la période de Shalom, c'est l'année prochaine, Tashpav. Okay. Mais c'est pas, il faut prendre en compte la virgule 2,857. C'est en plus. Hein? C'est 214 non, et 28. Non. Tu soustrais, tu enlèves. Bien oui, tu Parce que c'est soustrais. l'année prochaine, donc là on Bref, et tu arrives. Ah, 200, parce qu'on a pris un style. Et tu arrives exactement au jour dans lequel, à Israël, on a attaqué l'Iran. Et ça correspond à Et Shalom. On est Mais pourquoi rentré c'est... dans l'ère du Shalom. C'est pas seulement l'heure du Shalom, mais c'est la dernière période avant le Mashiach. Oui, mais c'est la première étape nécessaire de la Géoula. Pourquoi? La première étape nécessaire de la Géoula, c'est l'élimination du mal. Et je vous ai dit ça avant, que si vous regardez les brachot de l'Amida, il y a une bracha dans laquelle on trouve un phénomène tout à fait particulier, c'est Al-Malshinim, la bracha sur les méchants et sur les choses. Si vous regardez cette bracha, à 3 reprises, c'est unique, c'est écrit Bimehera, 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 fais ça vite, 3 fois. Et puis ça dit aussi Biameinu, et c'est écrit aussi Akshav. Et on met le thème de cette bracha, c'est maintenant, vite et maintenant. Pourquoi est-ce qu'on retrouve dans la bracha de Al-Malshinim, qu'on met en relief, qu'on veut que ça va être aussi vite que possible l'élimination du mal? Parce que, disons une âme juive par nature, elle a envie de se brancher à Kadosh Baruch Hu, c'est naturel. Mais ce qui empêche, c'est comme il y a un blocage, et c'est les forces du mal qui empêchent, dans la Gemara, ça s'appelle Sor Shabi, ça empêche à l'âme de se brancher. Le bien qui existe dans le monde, c'est naturel, c'est spontané et naturel qu'il se branche à Hachem. Ce qui empêche tout ça de se matérialiser, c'est le mal. Le moment que le mal est éliminé, d'une façon naturelle et spontanée, le bien, la kedusha, la sainteté, ça se répand, c'est naturel. On ne doit pas vraiment prier pour ça parce que c'est tellement naturel. Mais ce qui empêche, c'est le mal. On demande maintenant, vite, enlève et annule le mal. Et c'est pour ça que c'est intéressant que les sages ils disent que si vous regardez en Teilim, la première fois où on retrouve le mot Alléluia dans Teilim, c'est, je pense, Kuf Dalet, le chapitre qui correspondait pour Rosh Chodesh. Et à la fin de Rosh Chodesh, de ce chapitre de Teilim, on dit Yitamu chataim min haaretz uroshaim od einam, Alléluia. Vous vous rappelez la fin? Et c'est la première fois qu'on dit dans Teilim, à la fin qu'on dit Alléluia. Pourquoi? Et justement, une fois que le mal a été éliminé, Yitamu chataim min haaretz uroshaim od einam, que les transgresseurs et le mal va être détruits, là on peut dire Alléluia. Là on est capable de dire Alléluia. Donc on voit, c'est une autre preuve, un autre indice qu'on a besoin que le mal va être éliminé. Et maintenant en parenthèse, comment j'ai ouvert une parenthèse, mais en parenthèse, comment faire pour éliminer le mal? Or, avant, à Kadosh Baruch Hu, au temps d'Égypte, il est intervenu, il a fait des miracles. Il y avait les 10 plaies, il y avait un Kriyat Yam Souf. Bon, mais maintenant, disons, nous, on n'est pas au niveau, on n'a pas les mérites suffisants qu'Akadosh va intervenir et faire des miracles comme c'était à l'époque, des miracles mamash. Alors comment on va faire pour éliminer le mal? Ça doit se passer à travers la nature. À travers la nature. Maintenant, c'est de quoi à travers la nature? Le meilleur exemple, c'est ce qu'on vient de vivre avant quelques jours. Nous,
d'une perspective naturelle, Israël, on n'était pas capable d'éliminer le programme nucléaire de l'Iran. Pas vraiment capable, fort d'eau. Et on a eu besoin justement d'un truc spécial que la grande puissance que représente l'Amérique a eu pour pouvoir faire ça. Il y a un exemple. Israël, elle a beaucoup de siyata d'Ishmael, beaucoup de force, beaucoup d'incroyable courage, mais on est tout de même, on est restreint. On n'est pas une puissance mondiale. Et il y a une thèse qui dit que comme on a besoin au niveau naturel que le mal va être éliminé, c'est là où intervient M. Trump. Pourquoi? Parce que, il y a, encore une fois, tout ça c'est une parenthèse, c'est un peu bizarre qu'il y a 4 imaot, il y a 4 mères et 3 pères. Normalement, ça devait être équilibré. Il devrait y avoir 4 mères et 4 pères. Arba avot ve arba imaot. C'est bizarre qu'il y a 3, shalosh avot ve arba imaot. Alors apparemment, il y a un midrash qui parle de ça, que Esav, il était censé d'être un Av. Le Dina. Esav était censé d'être un Av. Et les 2 jumeaux, Yaakov et Esav, tous les 2 étaient censés être des Avot. Quel était le but, la mission de Esav? La mission était Ishsadeh, c'était de sortir dehors, d'affronter le mal et d'éliminer le mal. Ça, c'était en gros la mission de Esav, le Av. Et la mission de Yaakov, qui était Ishtam Yoshev Alim, c'est de faire descendre la Kedusha d'en haut et de l'enseigner, de le répandre, de le développer. Ça, c'est Yaakov. Mais Esav, il a mal tourné. Il n'a pas assumé son rôle d'Av. Il a dit, bon, il a loupé son coup. Il n'a pas mérité d'être un Av. Donc, en fin de compte, Yaakov, Avinu, il a reçu les 2 éléments, parce que c'est écrit à Kol Yaakov. Vayadaim Yedei Esav. Avec cette bracha qu'il a reçue d'Israël, c'est que le peuple juif va avoir la capacité aussi bien d'avoir le Kol, la voix Kol Yaakov, dans la prière, dans l'étude, ça Kol Yaakov, mais aussi on a été béni avec Ayadaim Yedei Esav, que nous aussi on est capable de sortir et d'éliminer de confronter le mal et de le surmonter. Mais c'est écrit que quand Rivka était enceinte, elle est allée consulter Shem, parce qu'elle a des problèmes avec son ventre, et ça remuait, tout ça. Et Shem lui a dit, Rav Ya'avod Sa'ir. Rav, ça veut dire l'aîné, va servir le jeune. Maintenant, ça ne s'est jamais vraiment passé dans l'histoire que Édom a servi Yaakov. Mais c'est une prophétie. C'est une prophétie que Rav Ya'avod Sa'ir. Alors, il y a une théorie comme ça qui dit, je ne sais pas si, je ne peux pas dire que c'est 100% vrai, mais c'est une théorie qui existe, qu'à la fin des jours, on va avoir un tikkun, que Esav va faire un tikkun. Et il va arriver à cette situation où Rav Ya'avod Sa'ir, que Yaakov va assister, Esav va assister à Yaakov pour faire le tikkun. Et c'est qui, en fin de compte, ce personnage qui va aider? C'est Trump. C'est Trump. Maintenant, je vous ai dit ça avant, que la gematria, c'est boule. La gematria de Donald Trump, c'est Mashiach ben David. Évidemment, oui, regarde, Mashiach ben David. Évidemment, ça ne veut pas dire que le Mashiach ben David, c'est Trump, parce qu'il n'est même pas juif. Mais ça veut dire qu'il a tout de même un rôle messianique. Il a un rôle messianique à jouer. Quel est le rôle messianique à jouer que Trump il a? C'est l'élimination du mal. C'est pour ça qu'il a été choisi. Et même le fait qu'il a été sauvé, toute l'histoire de Trump, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Et le fait qu'il est arrivé où il est arrivé, tout ça, c'est surnaturel. Alors, on espère, on a vu comment on a commencé à voir un petit peu l'assistance qu'il a donnée. Il a une fille qui s'est convertie, il a des petits-enfants qui sont juifs. Et il y a des choses toutes... Il aime un Israël, mais il est tout à fait Esav. Il a tout ce qu'il y a dans Esav. Il court les femmes, il recherche l'honneur, il aime l'argent. Et tout ce qui est l'honneur, l'argent, les femmes, il est Esav à fond. Mais avec une différence. Il aime les Juifs. Vraiment, il aime les Juifs. Il a pris ça aussi de son père. Et on va voir
On va voir ce qui va se passer. Mais l'élimination du mal, on n'a pas le mérite que ça va se passer à travers des miracles, avec l'intervention ouverte divine. Peut-être oui, peut-être non. Et donc, on a besoin d'une assistance, un processus naturel. Et ça, apparemment, ça va se passer avec l'aide, apparemment, je ne sais pas, Torah Messina, mais apparemment avec l'aide de Trump. Qu'en est-il de l'Occident? J'ai dit tout à l'heure Dina, je me suis trompé, Mechila. C'est pas Dina, c'est avec Léa. Léa. Mechila. Ouais. J'ai lancé ça, mais je me suis trompé. Grave. Oui. Qu'en est-il de l'Occident? Pardon? La France est née, la France, l'Europe d'aujourd'hui. Il veut dire Macron. Édom, et là, Édom dans le monde, où est-ce qu'il existe? Édom, c'est la Russie, l'Europe et l'Amérique. Aujourd'hui, les pays qui représentent Édom, c'est la Russie, l'Europe et l'Amérique. Et chacun, il représente une autre dimension de Esav, de Édom. La dimension de celui qui sort et puis qui attaque et qui est agressif, qui est un tueur, c'est la Russie. C'est la Russie. Aussi, le fait qu'ils sont rouges, le drapeau rouge, tout ça, quand Édom, c'est la Russie. Le côté qui dissimule, le côté qui joue un rôle et qui prétend, la prétention qu'ils sont morales. Rachid dit, en parlant de Esav, que c'est l'Europe. Il ressemble à un chazi, un cochon, de quel point de vue? Le cochon, il a un signe de pureté, les sabots, en dehors, mais en dedans, il est pourri. Ça, c'est l'Europe. Et la troisième dimension de Esav, qu'il est ta'avot, les envies sexuelles, l'argent, tout ça, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Et chacun, il représente un autre élément de Esav, mais disons la moins dure. Et il y a un tov, apparemment il y a un tov chez Esav. Il y a une dimension de Esav qui est tov, et qu'on attend, qui est censé de vraiment nous assister avec le tikkun qu'on est censé de faire dans le monde. On va voir, Bezrat Hashem. En attendant, on va faire une petite chazara. On est dans la page Ain Aleph, Amoud Aleph. Ain Aleph, Amoud Aleph. On est le premier, presque au moitié de la page, presque au milieu de la page, c'est Milte de Pshita. C'est quelques lignes de répétition, mais on n'a pas le choix, parce qu'on était au milieu de quelque chose un peu compliqué. Milte de Pshita, le Hule Abaya Verab. C'est presque au milieu, disons après un tiers de la page, un peu plus en bas, et la fin de la ligne, c'est Milte de Pshita. Vous voyez? Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce que Richard t'a trouvé? T'as trouvé? C'est la ligne qui commence Greira de Greira. Greira de Greira Leitle. Yoel, tu l'as? La ligne qui commence Greira de Greira Leitle. Ouais. Tu l'as, Richard? La ligne qui commence Greira de Greira. Tu l'as à la fin de la ligne. Ok, Milt. Ain Aleph Amoud Aleph. Ain Aleph Amoud Aleph. Le compte des notes victoires, c'est du mal. On est trop je sais pas. À partir de voilà, en dessous de ça. Ah, très bien. Ok, vous y êtes? Milte de Pshita lehu le Abaya verava mi baya le Rabbi Zera. La chose qui était évidente qu'on a vue auparavant avec Abaya verava, c'était une question pour Rabbi Zera. C'était quoi la chose évidente? En dépit du fait qu'il y a des différences qui s'expriment au niveau des offrandes, combien d'offrandes, néanmoins on peut joindre des choses ensemble. En dépit du fait qu'il y a des différences vis-à-vis des offrandes, c'est néanmoins des choses qu'on peut joindre ensemble, on va voir. Milte de Pshita le Bai Verava, mi Bai le Rabbi Zera. De Bai Rabbi Zera, mais Rabbi Assi. Rabbi Zera a demandé à Rabbi Assi. Il y a une autre version qui dit Ba'amine Rabbi Yermia, mais Rabbi Zera, que c'est Rabbi Yermia qui a demandé à Rabbi Zera. Katsar vetachan chetzi grogeret beshigagat Shabbat vezadon melachot. Quelqu'un a moissonné et il a broyé la moitié, une quantité qui correspond à la moitié d'une figue de grain. Ok? Il a fait ça dans un état de shogeg Shabbat,
il n'était pas conscient que c'était Shabbat. Vezadon melachot. Mais il savait que l'acte en question était interdit. Donc il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, mais il savait que le Shabbat, on n'a pas le droit ni de broyer ni de moissonner. Donc il a fait ça avec la moitié d'une mesure, chetzi grogeret. Après, plus tard, vechazar vekatsar vetachan, chetzi grogeret. Il a fait le même coup, mais cette fois-ci c'était différent. Bezadon Shabbat, veshigegan malachot. Il savait que c'était Shabbat, mais il a oublié que les actes en question, donc moissonner et broyer, c'était interdit. Mouler, c'était interdit. Moudre. Donc la question est, Mahu she'itztarfu. Est-ce que, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? À 2 reprises, il a pris la moitié d'une mesure de grain, et il a moissonné et il a moulé. Et il a moulu. Okay. Et après, il a refait le coup. Est-ce que, entre-temps, il n'y a pas une prise de conscience? Est-ce qu'on peut prendre les 2 moitiés, les joindre ensemble, dire, il savait que tu as fait, en fin de compte, tu as fait une mesure entière. Tu as broyé une mesure, une groguerette entière. Ou est-ce qu'on dit, non, tu ne peux pas les joindre ensemble. Pourquoi tu ne peux pas les joindre ensemble? Parce que la première étape, tu t'es shogeg Shabbat et meizid melachot. Si c'est shogeg Shabbat, tu apportes seulement une offrande pour l'ensemble des melachot que tu fais. Tandis que le deuxième cas de figure, tu t'es meizid Shabbat et shogeg melachot, et là tu dois apporter une offrande pour chaque acte interdit. Alors, comme on va dire, comme il y a une différence vis-à-vis des offrandes, on ne va pas pouvoir joindre ces 2 moitiés ensemble. Est-ce qu'on dit ça? Ou est-ce qu'on dit qu'en fin de compte, non? Comme à 2 reprises, elle a fait la moitié, et c'est le même acte qu'il a fait à 2 reprises, ça se joint ensemble. Ce n'est pas important au niveau de la dimension des offrandes, combien d'offrandes tu dois apporter. Ça, c'est la question. Est-ce que la question est claire? Roland, Yoel. Oui? La logique, elle voudrait qu'on aille d'après le plus coulant, en disant qu'on prend que c'est le Chetzi du Shabbat. On peut pas, si on veut rajouter l'autre Chetzi, on va considérer qu'il amène qu'un seul Korban Khatat. Mais tu ne peux pas dire ce que tu dis. Mais on ne peut pas aller d'après la sévérité, puisque pour la sévérité, on a besoin d'un shiur. Le shiur, c'est un kazaïd. Et il n'y a pas eu kazaïd. Donc il n'est pas khayab. Oui, mais il a tout de même. Il n'est pas khayab de tous les travaux qu'il savait. Attends, mais il a, quelques heures auparavant, oui. Il a fait la moitié de broyer, de je sais pas quoi, et de moissonner. Quelques heures plus tard, il a refait le coup. Il a refait broyer, il a refait moissonner. Normalement, si tu fais la moitié et tu fais un peu... La première, elle ne compte pas parce qu'il n'était pas au courant. Parce qu'il y avait une différence vis-à-vis des offrandes. Parce que c'était Shogeg Shabbat et Meizid Melachot, et l'autre c'était Meizid Shabbat. Ça c'est la question. Oui. Est-ce que, comme il y a une différence vis-à-vis des offrandes... Salut Ali, content de te voir. Mais il n'y a pas de prise de conscience entre les deux. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas eu de prise de conscience. Alors, normalement, tu dis, comme il n'y a pas eu une prise de conscience entre les deux, on devait pouvoir les joindre ensemble. On l'a écrit dans le groupe. Mais il y a... Dis-moi. Notre groupe. Dis-moi. Elle était pas au Il courant. est énervé. De toute façon, on fait une petite chazara, ça va, elle. Mais est-ce que tu as une Gemara? Non, mais viens avec moi. Viens. On revient en arrière. On a fait ça. Ok. Alors, ça, c'est la question. La question est, et je répète pour Eli. Allez, arrête de m'embêter. Tu veux venir avec moi? Je répète la question pour Eli. Que si, encore une fois, très très vite, le type, il a fait la moitié, il a transgressé la moitié d'une mesure qui est Chetzi Grogeret. Il a broyé et il a aussi moissonné. Moulu. Après, quelques heures plus tard, il a refait le coup. Mais chaque fois, c'était différent parce que la première étape, il ne savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que les actes en question étaient interdits. Et la deuxième étape, quand il a fait la deuxième moitié, il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que les actes étaient interdits. Et comme dans chaque étape, il y a une différence vis-à-vis des offrandes, la question est-ce qu'en dépit de ça, on peut prendre les 2 moitiés, les rejoindre ensemble et dire, il s'avère que tu as fait moissonner et tu as moulu une mesure entière ou pas? Ça, c'est la question. Alors, on va voir dans la question,
La réponse. קצר וצחן חצי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות וחזר וקצר וצחן חצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות מהו שהצטרפו? אמר alors lui répond חלוקין לחטאות ולא מצטרפין. Il dit non, tu ne peux pas les joindre ensemble parce que c'est comme deux choses différentes. Oui, comme au niveau des offrandes ça s'exprime différemment, ça veut dire que tu ne peux pas prendre les deux moitiés et les joindre ensemble, c'est deux dossiers à part. C'est qui lui? Alors, ça dépend de la version. Disons que c'est Rabbi Zer qui répond. Et la Gemara demande Vekol heiche de chalokin de chataot l'omit fait. Est-ce que c'est vrai que tu dis, que s'il y a une différence au niveau des offrandes, ça qu'on ne peut pas les joindre ensemble? Et pourtant, Vehatnan, Achal chelev vechelev behelem echad. Il a mangé à 2 reprises une graisse interdite qui s'appelle chelev, mais il a mangé une mesure entière à 2 reprises. Et normalement, si c'est behelem echad, c'est-à-dire que sans qu'il a eu un éveil, sans qu'il s'est rappelé au milieu, Prise de conscience. oui, alors il apporte seulement une offrande, parce qu'il a fait la même transgression, il a répété la même transgression à plusieurs reprises, sans avoir au milieu une prise de conscience. Il apporte une offrande pour l'acte interdit qu'il a fait. Tandis que s'il avait transgressé la même transgression à plusieurs reprises, entre-temps il a eu des prises de conscience, il doit apporter une nouvelle offrande pour chaque fois qu'il a transgressé à nouveau. Mais ici, achal chelev vechelev behelem echad, sans avoir une prise. Eino chayav el achat, il doit seulement apporter une offrande. Achal chelev vedam venotar vepigul behelem echad, tandis que s'il a mangé une graisse interdite, il a mangé aussi du sang qui est interdit. Notar, on avait dit qu'une offrande, une fois qu'arrive le lendemain matin, il y a une interdiction grave dans la Torah, on ne peut pas manger de l'offrande, ça s'appelle notar. Pigul, c'est qu'au moment de la shrita, le Kohen a eu en tête d'offrir l'offrande ou de la manger plus tard qui était permis, ça s'appelle pigul, et c'est interdit de manger l'offrande. Donc tout ça c'est des interdits. Et si le type, il a mangé un morceau de chelev, un morceau de pigul, un morceau de notar, un morceau de dam, sans une prise de conscience entre, alors là dans ce cas, chayav al kol achat v'achat. Il doit apporter une offrande pour chacune des transgressions parce que c'est des transgressions différentes. Ok, alors jusque-là c'est clair, oui. Alors la Gemara dit Zu chomer ben minin harbe min echad. Il dit, on voit ici qu'il y a une sévérité vis-à-vis de plusieurs transgressions. Il y a une sévérité avec plusieurs transgressions vis-à-vis d'une transgression. Que si on transgresse à plusieurs reprises des transgressions différentes, tu dois apporter une offrande pour chaque transgression. C'est une sévérité qui n'existe pas quand le type il transgresse la même transgression à plusieurs reprises. Là, il doit seulement apporter une offrande. Il avait faim pour manger du pigou, d'une autre Maintenant, on nous apporte une khumra dans le sens inverse. Vezu chomer bemin echad meminin harbe. Mais maintenant, je vais te montrer une sévérité avec une transgression qui n'existe pas avec les autres. C'est quoi? שאם אכל חצי זית וחזר ואכל חצי זית ממין אחד, חייב, que s'il mange la moitié d'une mesure, la moitié d'une olive, disons de chelev, ok? Et après, un peu plus tard, il mange encore une fois la moitié d'une mesure. Ça va se joindre ensemble, il va devoir apporter une offrande pour la mesure entière. Tandis que Mishnei Minin, pas tout. S'il avait fait la même chose, il avait pris la moitié d'une mesure de sang, la moitié d'une mesure de chelev ou de notar ou pigul, on ne peut pas les joindre ensemble. Non. Donc là, on voit une khumra qui existe avec min echad, qui n'existe pas avec plusieurs minim. C'est clair? Okay. C'est clair pour tout le monde. Et la Gemara demande maintenant une question, mais min echad chayav. Tu me dis que si il a mangé à 2 reprises la moitié, et ça fait partie de la même transgression, et il est chayav, c'est une évidence, c'est pshita. Est-ce qu'on a besoin que la Gemara nous enseigne cet enseignement? Ce n'est pas tout à fait
évident comme on pense, parce qu'on parle d'un cas particulier. C'est quoi quand on dit min echad? Meshum bar ve'amar ish lakish meshum bar tutni. Hache b'may askinen. Ici, de quoi on parle? Que gon she'achlu achalo b'shnei tamchuyin. On avait dit, c'est vrai qu'il a mangé la même espèce de choses à 2 reprises, la moitié maintenant, la moitié plus tard. On avait dit qu'on c'est évident que si tu les manges, et il faut juste préciser en parenthèse qu'il les a mangés dans le temps de manger achilat pras. Achilat pras, c'est le temps que ça prend pour manger la moitié d'un pain. Disons que c'est 9 minutes. Disons. Ça aussi, on peut pas. Si le type il mange la moitié d'un shiur le matin, je ne sais pas quoi, 1 heure plus tard, il mange l'autre moitié, on ne va pas pouvoir les joindre ensemble parce qu'on a besoin qu'ils mangent bezman shikach lo le'echol achilat pras. Ok, donc ça c'est sous-entendu qu'il les a mangés dans un temps où on peut les joindre. Mais c'est écrit, tu as mangé une espèce, la moitié d'une espèce, après l'autre moitié de la même espèce. C'est évident qu'ils se joignent ensemble, si c'était dans le temps dont on parle. Et l'Agma dit, c'est pas évident parce que les 2 espèces ont été cuites d'une façon différente. Un, c'était un truc frit, et l'autre, c'était dans une casserole. La même espèce, disons chaylev. Disons, on a parlé avant de chaylev. Un, t'as un chaylev qui a été cuit dans un... Comment on dit fracassé, fricassé. On a un chaylev fricassé, et l'autre, on a un chaylev dans une casserole. Ok? Alors, comme c'est 2 choses différentes, lui, il dit, le moment qu'ils ont été préparés différemment, c'est comme si c'est en quelque sorte, c'est 2 choses à part. Tu ne veux pas les joindre ensemble. Alors, la Gemara dit que gon shachalo b'shnei tamchuyin, 2 plats. Rabbi Yoshua hida amar tamchuyin mechalkin. Les plats, disons la cuisson différente, la préparation différente, les sépare et les transforme en 2 choses différentes. Mahu de tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Amar Rabbi Yoshua ben le kula ben le chuma. On aurait pu dire que ce qu'il a dit, ça s'applique aussi bien le kula que le chuma. Maintenant, c'est quoi le kula, c'est quoi le chuma? Si, vous entendez, s'il avait mangé la même nourriture, disons chaylev, on va laisser, et il a mangé une mesure entière à 2 reprises. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que s'il mange, il transgresse la même transgression à plusieurs reprises, sans une prise de connaissance, une seule offrande. On aurait pu penser, selon Rabbi Yoshua, comme les 2 choses qu'il a mangées, ils ont été cuits d'une façon différente, ils sont considérés comme différents. Donc s'il les mange à 2 reprises, il doit apporter 2 offrandes. Ça, c'est les... je m'excuse. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de connaissance entre les... Non, il n'y a pas eu de prise de connaissance. S'il mange encore une fois les 2 à part, et si tu me dis c'est 2 choses différentes, alors il doit apporter 2 offrandes. Maintenant, le cas où c'est la moitié, est-ce qu'on peut les joindre ensemble? Si tu me dis c'est 2 choses différentes, tu ne veux pas les joindre ensemble. C'est 2 choses différentes. Comme ils sont créés les vedam, ou dam et pigoul. Ça, c'est les coules. Coules dans le sens que, en dépit du fait que tu as mangé la même espèce, tu as fait la même transgression, 2 moitiés qui devaient pouvoir normalement se rejoindre ensemble. Selon Rabbi Yoshua, comme ils ont été cuisinés d'une façon différente, les coules, c'est les coules, parce que le résultat, il est cool, il est calme. Tu ne veux pas les rejoindre ensemble, donc le type, il doit pas apporter une offrande. Le khumra, c'est que s'il mange une mesure entière de cette chose à 2 reprises, normalement, il apporte seulement une offrande. Mais ici, si tu me dis s'ils ont été préparés d'une façon différente, ils sont considérés comme 2 plats à part, il va devoir apporter 2 offrandes. Ça, c'est le khumra. Alors la Gemara dit, cette perspective de Rabbi Yoshua, on aurait pu penser, ben le kula, ben le khumra, qu'elle s'affirme, elle se manifeste aussi bien le kula que le khumra, que mashmala, et on nous dit que non. De le kula lo ama, le khumra kama, que le kula ça ne s'applique pas. C'est quoi le kula? Qu'en dépit du fait qu'il dit que c'est différent, s'il mange la moitié du chaylev qui a été frit, après la moitié d'un chaylev qui a été cuisiné dans une casserole,
néanmoins, on va pouvoir les rejoindre ensemble pour lui et considérer qu'il a transgressé. Ça s'appelle c'est vrai que le koul, on n'accepte pas ce qu'il dit, le koul. Ce que lui, il a dit, c'était seulement les choum, au niveau que s'il avait mangé 2 reprises un chiour entier. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair, Yoel? Mais je veux, tu vois, je veux dans ton visage, je veux que ton visage exprime la même chose que tes paroles. Ah, ok. Ah, c'est pas clair tout à fait. Est-ce que pour quelqu'un d'autre, c'est pas tout à fait clair? Tous ces exemples-là, oui. Le principe il est le même. Oui. S'il mange le même truc, il pense une offrande. Une offrande. S'il prend des trucs différents, il prend une offrande pour chaque truc. Oui. C'est le principe de tout le tout. Oui. À condition qu'il a mangé une mesure entière. Parce que pour être responsable de la faute, il faut manger une mesure minime. C'est quoi la mesure minime? Disons un kazait, qui correspond à un kazait. Pour être chayav, un kazait. Okay? Maintenant, la question est s'il mange la moitié d'un kazait, et après il mange une autre moitié, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, tout ce que je récapitule très vite pour être sûr que tout le monde a compris, que la Gemara dit que tout ça c'est une chazara, on l'a vu avant, mais ça valait la peine de retourner sur ça, parce que la continuation, c'est une continuation, sans se rappeler de ça, ça va être difficile. Juste pour comprendre qu'on avait dit que si tu prends amin c'est une espèce de transgression. Par exemple, chaylev, tu me dis s'il mange la moitié et après il mange l'autre moitié, on peut rejoindre les 2 moitiés et dire en fin de compte, tu as mangé un chiour en entier et tu es responsable. Le temps joue. Oui, dans le temps dont on a parlé, à Achilat Pras. La Gemara dit c'est une évidence. C'est pas shoot. J'ai pas besoin que la Mishnah ou la Braït ou la Gemara va nous enseigner un truc qui pas shoot. La Gemara c'est pas tout à fait pas shoot, parce que si tu prends en compte l'opinion de Rabbi Yoshua, lui il dit que même si tu as la même nature de transgression, disons chaylev, ça peut être dame, ça peut être notar, ça peut être pigoul, mais si ça a été cuit ou préparé d'une façon différente, ils sont considérés comme distincts et différents. Alors, si tu prends ça en compte, même s'il a mangé la moitié et plus tard l'autre moitié, tu ne peux pas les mettre ensemble, parce que c'est 2 choses différentes. C'est comme si tu avais mangé au début la moitié de dame, la moitié d'un chiour de dame, après tu as mangé la moitié du chiour de pigoul. Ça, tu ne peux pas les mettre ensemble. On aurait pu penser que non. Néanmoins, on le met ensemble. Quand ce que Rabbi Yoshua il a dit, ce n'est pas les koules, c'est seulement le choum. C'est quoi le choum? Et je répète que si tu avais mangé ces deux mesures entières, maintenant on parle d'une mesure entière de chaylev, mais la première fois que tu as mangé, c'était fricassé, deuxième fois, c'était cuisiné dans une casserole. 2 korban. Ça, c'est le choum. Ça, il dit. Ça, oui. Mais le koul, il ne dit pas. Moitié, non. Ok, écoutez, ça c'est... qu'est-ce qu'on voit en attendant? C'était facile jusqu'à présent. Pour Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Et là on a fini. On dit, écoute, mais ici tu vois un cas où, en dépit du fait qu'ils sont différents vis-à-vis des offrandes, on peut les rejoindre ensemble. C'est quoi différent vis-à-vis des offrandes? Parce que si tu avais mangé un chiour entier de chaylev à 2 reprises, et chaque chiour a été préparé d'une façon différente, ils sont différents parce que chacun, tu lui apportes une offrande pour celui-là, une offrande pour l'autre. En dépit du fait qu'ils sont différents à ce niveau vis-à-vis des offrandes, quand on parle de la moitié, néanmoins on peut rejoindre les 2 moitiés ensemble, en dépit du fait que vis-à-vis des offrandes, ils sont différents. Donc c'est une attaque sur l'opinion qui a dit que s'ils sont chaloukin des chataot, si au niveau des offrandes, on voit qu'il y a des différences, tu ne peux pas les rejoindre ensemble. Tu ne peux pas prendre les 2 moitiés et les rejoindre ensemble. Pourquoi? Parce qu'au niveau des offrandes, s'il y a un besoin ils sont différents. Ici, on voit que justement, en dépit du fait qu'ils sont différents au niveau des offrandes, de quel point de vue que si tu avais mangé 2 mesures entières de chaylev qui a été préparées d'une façon différente, tu as apporté 2 offrandes différentes, néanmoins, quand on parle de manger 2 moitiés, tu peux les rejoindre ensemble.
en dépit du fait qu'au niveau des offrandes, il y a une différence. Donc c'est une attaque sur ce qu'on avait dit précédemment, qui dit que on voit qu'il dit oui, quel mitzvah? Ils sont cuits différemment, tu ne peux pas les réunir. Si une moitié elle est cuite comme ça et l'autre moitié elle est cuite. Alors justement, parce qu'il y a une opinion qui dit que Rabbi Yoshua dit non, on peut, quand Rabbi Yoshua dit que quand ils sont cuits différemment, ils sont considérés comme deux choses à part, c'est seulement les chumra, pas les coules. Les coules, ils seraient d'accord que si on parle de deux moitiés qu'il a mangé un après l'autre, en dépit du fait que chaque moitié a été cuite d'une façon différente, oui, on va pouvoir les chemins ensemble. Chers collègues, c'était Gagati Elechem. Comment on dit Gagati Elechem en français? Je vous ai langui. Je vous ai langui. Et nous aussi on t'a langui. C'est réciproque. Que ce retour Bezrat Hashem, qu'on entend seulement des bonnes nouvelles.